Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Quitter la ville pour bâtir en pleine nature la maison de ses rêves. Une expérience qui séduit de plus en plus de familles dans le monde. Mais le défi est de taille pour se créer un nid douillet aussi écologique que confortable, tout en s'adaptant au lieu et à ses contraintes. Il faut parfois bouleverser les codes de la construction traditionnelle, mais aussi redoubler d'énergie et d'inventivité pour trouver les techniques adaptées. Nous sommes allés aux Pays-Bas, dans la petite ville d'Huizen, située à 30 km d'Amsterdam, découvrir une maison qui joue au camouflage. Zana, Lucas et leurs deux enfants ont investi les lieux il y a 3 ans. Le résultat est à la hauteur de leurs espérances, moderne et parfaitement inséré dans la forêt. Le concept de la maison est simple. On prend le lieu tel qu'il est, on soulève le paysage, on y range la maison et on le referme. Seules les façades sud et sud-ouest restent ouvertes grâce aux baies vitrées. Ça, c'est notre concept de base. Mais comment bâtir une maison qui s'intègre totalement dans son environnement au beau milieu d'une réserve naturelle? Comment se servir de la terre comme isolant thermique? Comment construire un lieu semi-enterré tout en préservant son confort de vie et en conservant une forte lumière naturelle? Des interrogations auxquelles Zana et ses amis architectes ont dû répondre pour créer cette maison hors du commun, presque cachée, pensée dans un respect total de la nature environnante. À l'époque, on habitait à Amsterdam et on avait le rêve de trouver un ancien bâtiment, quelque chose de très spacieux comme une petite église ou une ancienne usine. On s'est mis à chercher, c'était très compliqué et on n'a pas trouvé. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas construire nous-mêmes une maison toute neuve et en faire une maison totalement durable? On s'y est mis sérieusement et on a commencé à chercher un terrain à bâtir. Ce qui n'est pas non plus si facile dans cette région. Mais on est tombé sur ce petit terrain. Le terrain est au beau milieu de la réserve naturelle du Roy. Ancien lieu agricole, le paysage alterne forêts, champs et bruyères, et les nouvelles constructions y sont très réglementées par la municipalité. C'est grâce à leur projet d'une maison moderne et parfaitement insérée dans son environnement que Zana et Lucas ont réussi à convaincre. Du coup, en réfléchissant, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de construire une maison un peu plus durable? Elle pourrait devenir un exemple pour d'autres constructeurs de maisons. Parce que les maisons écologiques recyclées sont souvent des Earthships. Et ces maisons-là sont faites de pneus de voiture, de vieux verres, de bouteilles ou d'emballages. Et ça a toujours l'air un peu déglingué.
Et nous, on s'est dit, essayons de construire une maison durable et arty. Elle serait non seulement durable de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On souhaitait utiliser le plus possible des matériaux anciens ou recyclés. Pour réaliser ce projet ambitieux, Zana, qui est architecte, a décidé de s'entourer de deux de ses amis d'école d'architecture, Thomas et Oscar. Diplômés depuis peu, il s'agit du premier projet de ce nouveau trio. Ils vont alors travailler main dans la main pour imaginer comment construire cette maison semi-enterrée. La première question pour ce projet était comment construire une maison qui ne contrarie pas l'équilibre que l'on trouve ici. Et ce ne fut pas si facile, puisque Zana et Lucas sont venus avec une idée. Les gars, on va construire une maison, elle va être recouverte de terre et enfoncée dans le sol. Elle sera donc à moitié enterrée. C'est à ce moment-là qu'on est arrivé avec Oscar et qu'on a décidé de le faire tous les trois. Il y avait dès le départ le concept de comment la réaliser. Je pense qu'on a essayé de concevoir la maison avec humilité. Ça ressemble un peu à l'histoire du Petit Prince, quand l'éléphant est dans le cobra. Tu sais qu'il est là, mais il a réussi à faire corps avec ce qui l'entoure. Ce projet a été un véritable challenge pour les trois architectes. Des centaines d'heures ont été nécessaires pour imaginer chaque recoin de la maison. Ils ont dû également faire face à de nombreuses difficultés. L'architecture étant unique et novatrice, il a fallu trouver les bons entrepreneurs capables de réaliser la maison. Lorsque l'on crée quelque chose de nouveau, parce que presque tout ce qui concerne ce projet est nouveau, on doit d'abord apprendre par nous-mêmes, puis on doit l'expliquer à celui qui va le construire. Car comment peut-il construire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant? On est loin des standards. C'était donc un vrai défi, mais c'est aussi ce qui a rendu le projet très amusant. Flor de Groot est entrepreneur. Natif de la région, il travaille depuis 30 ans sur des projets de construction classiques. Mais sa rencontre avec les architectes lui a permis d'apprendre une toute nouvelle manière de concevoir une maison. C'est la première fois que j'ai eu affaire à un tel projet. C'était assez compliqué au premier abord d'estimer, de calculer ce que j'allais faire. Parce que, quand je suis venu, il y avait une maquette posée sur la table et on m'a demandé « Est-ce que tu es capable de construire ça ?» J'ai été très surpris, mais en général, j'aime bien les défis. Donc, j'ai dit que oui, ça doit être faisable. Je pense pouvoir construire ça. Au début, c'était un terrain boisé, plat, où quelques arbres avaient été abattus. Puis il a fallu creuser un trou de 5 mètres de profondeur et stocker la terre. Je ne me rappelle plus exactement de la quantité de terre. Il y avait peut-être 300 ou 400 mètres cubes. C'est beaucoup. La parcelle était assez grande, donc on a pu entreposer un peu à gauche, un peu à droite. Parce que cette terre, on en avait besoin pour plus tard. Cette terre récoltée sur le terrain a ensuite été utilisée pour venir recouvrir la maison et servir d'isolant thermique. Matière naturelle utilisée par l'homme depuis des milliers d'années, la terre est un isolant très efficace qui maintient la fraîcheur l'été et accumule la chaleur l'hiver. Très écologique, c'est une ressource locale abondante, très simple d'utilisation. Cependant, l'équipe a dû s'adapter à la législation hollandaise. L'isolation de la maison est un sujet très délicat, parce que notre idée principale, qui était d'insérer la maison dans le paysage, permettait de l'isoler naturellement. Mais la réglementation hollandaise exige qu'on place une véritable couche isolante.
Nous avons même fait appel à un ingénieur pour prouver à la municipalité que nous n'avions besoin d'aucune isolation, que c'était encore mieux d'avoir une maison directement connectée à la terre. Mais ils nous ont quand même forcés à installer une couche d'isolation traditionnelle, ce qui est étrange. Tu mets une maison sous la terre et tu dois la couper de ses performances thermiques naturelles. Mais bon, nous l'avons tout de même fait. Du coup, on a dû mettre une petite couche d'isolant écologique classique sur le côté. En tant que constructeur de maisons traditionnelles, j'ai l'habitude d'avoir une vision globale. On construit tout avec des matériaux tout neufs et tout est facile à se procurer. Mais là, tout était totalement différent. La forme était différente, les dimensions étaient différentes. On allait creuser un trou très profond. Ça a donc été très difficile pour moi, au début, d'évaluer l'ampleur des travaux à réaliser. Il a fallu qu'on fasse connaissance et qu'on se comprenne mutuellement. Ja, wat is lopen? Ja, dat is wel grappig, want dat wordt, ligt nu bij de gemeente. Ja, want ik weet niet of het nou zo'n goed idee is dat je dit nu gaat doen. Nee, dat gaan we echt niet doen. We gaan eten. Je me souviens très bien la première fois que je suis entrée dans la maison. C'était encore complètement vide et si grand avec tout cet espace. Et j'ai dit à Zana que c'était vraiment particulier, parce que c'était déjà agréable. Parfois, les grandes maisons donnent un sentiment un peu froid, de vide, ou alors il y a de l'écho. Mais dans celle-ci, on s'y sentait déjà bien. Ce n'est pas une maison comme les autres. Et je suis très fière de ce que ma sœur a fait avec Lucas. La manière dont elle a mis en place des systèmes écologiques, ça peut devenir un modèle. Et je pense qu'on devrait tous suivre cette direction. Vivre avec la nature et mettre à profit ce qu'elle a à nous offrir. On a volontairement laissé la végétation envahir la montagne. Il y a maintenant quelques plantes vivaces. On a souhaité que les plantes locales fassent ce qu'elles veulent. C'est assez ennuyeux au début parce que les mauvaises herbes envahissent tout, mais quand on laisse faire la nature, lentement les espèces locales remontent en surface. Donc c'est très sauvage. On se trouve maintenant sur le côté nature de la maison et on voit l'entrée principale et celle du garage. On avait besoin de quelque chose pour retenir la terre et on a choisi cet acier. On l'a reçu d'un fournisseur d'acier néerlandais et c'était gratuit parce que le lot avait été refusé. Donc en quelque sorte, c'est aussi un projet de recyclage. On l'a utilisé pour la structure. Toujours dans une démarche écologique, Zana s'est intéressée de près à la gestion des eaux usées. La maison n'est pas connectée au réseau d'égouts, et donc voici nos plantes aquatiques qui épurent les eaux grises. L'eau usée vient de la maison, puis il y a 2 puits de décantation avec plein de bactéries dedans, qui mangent toutes les matières organiques. Les roseaux apportent l'oxygène tout en bas, et quand toute l'eau a été filtrée, ce qui se trouve au fond est pompé là, dans ce petit marais. Et ça s'évapore. Et à ce moment-là, c'est déjà presque propre. Avec un système assez simple, mais vraiment ingénieux, tu peux épurer de l'eau, mais à condition de ne pas mettre de produits toxiques dans l'eau. Et donc tous nos produits d'entretien sont écologiques. Nous avons donc notre propre petite fabrique d'épuration d'eau.
having you tonight. I will when you're out and down. Know there's something inside that stirs when I see you. When you're on the top, on the La maison a été pensée bioclimatique. Elle est comme coupée en deux avec une façade au nord recouverte de terre et une façade au sud complètement vitrée qui tire parti de son orientation. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur la balance énergétique de la maison. Au sud, on a essayé d'ouvrir le plus possible. C'est très intéressant d'un point de vue architectural d'avoir une maison complètement recouverte d'un côté et de l'autre complètement ouverte. Du coup, tout ce qui n'était pas recouvert devait être vitré. On a donc une vingtaine de mètres carrés de façade complètement vitrée et 0 mètre carré du côté nord. On essaye d'utiliser le plus possible l'ensoleillement naturel de la maison. Le soleil réchauffe le béton, qui diffuse alors cette chaleur tout au long de la journée. Les fenêtres de toit complètent cette grande surface vitrée pour permettre un éclairage naturel tout au long de la journée dans les lieux de vie. La disposition de chaque pièce a été pensée en amont pour optimiser les rayons du soleil. La chambre des parents est donc située dans la partie la plus sombre de la maison. Ces pièces se trouvent entièrement à l'intérieur de la montagne, avec un étage entier au-dessus. Et voici notre chambre, cachée derrière. Attention, zone confidentielle. C'est à l'origine une fenêtre coupole, à installer normalement sur le toit. Quand on monte dedans, on se retrouve en fait un peu à l'extérieur, dans la nature. Là, les plantes sont hautes, mais l'hiver, on a une vue dégagée. Voici le poêle conçu en argile. C'est par ici qu'on fait entrer le bois et l'hiver, il est allumé en permanence. Ce poêle à bois nous aide à réduire l'énergie nécessaire pour chauffer toute la maison. Et en plus, il y a la chaudière à granules, connectée au chauffage au sol. C'est un principe très économique. Il n'y a pas besoin de chauffer de l'eau à très haute température comme pour les radiateurs, car c'est un chauffage à basse température. Cela donne une température très constante, évidemment en combinaison avec une très bonne isolation. Du coup, c'est un système à très faible consommation énergétique. Nous attachons beaucoup d'importance au recyclage et donc aussi au tri de nos déchets, et c'est pour ça que nous avons conçu ce meuble. Donc il y a les ordures normales, le papier, le plastique, le verre et les déchets organiques qu'on donne aux poules. Voilà 3 œufs. Les poules payent leur loyer. Le recyclage et la réutilisation d'objets sont très importants dans notre maison. C'est aussi une manière pour nous de s'engager, de montrer que c'était possible. Par exemple, le placard qu'on a dans notre cuisine, c'est notre vieille voiture. Lorsqu'on vivait à Amsterdam, on pouvait tout faire à vélo, ou bien en tram. Et très occasionnellement, on allait faire un tour dans notre voiture de collection. Et puis, quand on a emménagé ici, à 20 km d'Amsterdam, dans une maison écologique, on s'est dit, est-ce que la planète serait très heureuse si on arrête le vélo et le tram pour aller tous les jours à Amsterdam avec notre vieille Jaguar, qui a presque 30 ans, avec un moteur de 5 litres et demi et 12 cylindres. Et là, on s'est dit, non, ça ne va pas rendre la planète très heureuse. La voiture a été installée durant la construction, avant même que la terre ait recouvert la maison.
Elle est le symbole de leur changement de vie, dans un lieu plus respectueux de la nature. La famille a ensuite investi dans une voiture électrique, uniquement chargée par les panneaux solaires présents sur le toit. La structure de la maison est entièrement composée de bois. Il était donc logique de s'approvisionner à 100% en local. Gus Blessing a grandi dans la réserve. Ce passionné est aujourd'hui bûcheron. Il a participé au projet de Zana et Lucas en leur fournissant tout le bois nécessaire. Il nous emmène faire un tour en forêt. J'examine d'abord quels arbres doivent partir pour privilégier les autres. On appelle ça éclaircir la forêt. Je sélectionne les arbres qui gênent les autres pour que le reste ait plus d'espace pour pouvoir grandir. C'est de cette parcelle qu'est venu le bois que nous avons utilisé pour la maison de Lucas et Sana. La maison se trouve à 500 mètres d'ici, donc la provenance est vraiment proche. Les espèces que nous avons utilisées pour la maison de Lucas et Sana sont le Douglas et le Larix. Ce sont deux espèces de bois qui poussent ici, dans le Goa, en grande quantité. C'est un projet très utile parce qu'il montre ce qui est possible. Je suis vraiment surpris et content de constater qu'on peut construire de façon moderne et durable, mais en même temps intégré dans le paysage et dans la forêt. Respecter l'endroit où l'on construit signifie aussi encourager la biodiversité du lieu sur lequel on s'installe. Lucas a donc souhaité accueillir des ruches sur son propre terrain. Par le biais de la municipalité, il a rencontré Elisabeth, une apicultrice passionnée. Je suis allée à la mairie et j'ai dit à l'adjoint au maire, je m'investis pour les abeilles, il en manque en ce moment et il me faut un lieu pour placer des ruches. Ils n'avaient rien à me proposer, mais m'ont conseillé d'appeler Lucas. Ils m'ont dit, Lucas a un très grand jardin, très beau, et peut-être qu'il pourrait t'aider à trouver un endroit pour les ruches. En échange de l'emplacement, Elisabeth forme Lucas à l'apiculture. Elle peut également accueillir sur son terrain des personnes désireuses d'en savoir plus sur les abeilles. Un échange de bons procédés qui leur convient parfaitement. Je pense qu'on peut dire qu'il existe un nouvel état d'esprit dans l'architecture, surtout concernant les jeunes générations. Il y a 10 ans, l'écologie était juste quelque chose qui pouvait faire vendre votre projet. Tout le monde le faisait car c'était une sorte de nouvelle étiquette que l'on ajoutait au projet. Maintenant, pour les jeunes générations, c'est évident. Aujourd'hui, c'est vraiment au cœur du marché. Tous les jeunes architectes travaillent sur des projets écologiques. Thomas et Oscar ont continué à travailler ensemble et possèdent aujourd'hui leur propre agence. Grâce à cette maison innovante, devenue une véritable vitrine pour eux, ils ont signé d'autres projets durables et continuent par leur travail à rendre la construction écologique plus accessible. On a montré ici qu'une maison écologique peut également être tendance. Ce qui est étrange, c'est que les gens devraient le faire plus souvent. Pas besoin d'être un génie. Il y a plein de choses dans cette maison que les Romains faisaient déjà il y a 2000 ans. Mais nous avons tous oublié tout ça. Parce que les dernières décennies, le pétrole était inépuisable.
L'ambiance dans la maison est différente chaque jour. Aujourd'hui, c'est un jour pluvieux. Hier, il faisait très beau. On vit tellement dehors ici, on a vraiment la sensation d'être au milieu de la forêt. On vit ça pleinement et on traverse les saisons. En hiver, on a une toute autre sensation ici qu'en automne, en été ou au printemps. Et c'est merveilleux. Ce projet audacieux a permis d'apprendre sur la construction semi-enterrée et ses difficultés. Économe en énergie et confortable, la maison nous offre une nouvelle vision de l'habitat en pleine nature qui allie insertion paysagère et haute performance énergétique.